Salut les crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Avec la fin d'année qui approche et le regain d'intérêt pour les crypto-monnaies, impacté notamment par leur augmentation de prix ces dernières semaines, beaucoup de nouvelles personnes commencent à s'intéresser à celle-ci, et plus particulièrement au minage. Mais avant d'aller plus loin, je souhaiterais ouvrir une petite parenthèse pour féliciter toutes les personnes qui, à l'époque, ont osé se lancer dans le monde du mining, un petit peu grâce à mes vidéos. Et depuis l'époque, j'imagine que vous avez déjà soit totalement rentabilisé votre investissement ou vous êtes en train de le faire. Et honnêtement, pour ça, je tenais vraiment à vous féliciter. Alors, je sais qu'à l'époque, quand vous êtes lancé, c'était quelque chose de terrifiant, parce que se lancer dans l'inconnu, c'est toujours quelque chose qui peut poser des problèmes. Mais maintenant, et avec tout le recul que vous avez, je pense que vous pouvez comprendre pourquoi je voue une telle passion pour le monde du mining. Bref, si à l'époque vous n'aviez pas eu l'occasion de vous lancer dans le mining, eh bien je tiens à vous rassurer tout de suite, mais il n'est clairement pas trop tard. Notamment pour débuter dans le minage de crypto-monnaies de manière rentable. Et ça tombe bien, parce que c'est justement le sujet de la vidéo du jour. Alors, c'est parti! Cette vidéo vous est proposée par Index. Index est une plateforme qui s'adresse aussi bien aux traders débutants que confirmés. Elle propose différents produits et notamment d'investir dans des indices de crypto-monnaies. Ces indices représentent différents lots de crypto. Si par exemple on se dirige vers DeFi 5, on retrouve à l'intérieur de celui-ci du Uni, de la AVE, Compound, etc., etc. Vous avez la possibilité de les acheter directement sur Uniswap ou QuickSwap directement depuis le site internet. Et si jamais vous êtes intéressé, eh bien je vous invite à passer par le lien en description pour vous rendre directement sur la plateforme. Excellente vidéo à tous. Et pour commencer, ce qui me fait penser qu'il n'est clairement pas trop tard pour se lancer dans le minage de crypto-monnaies, c'est tout simplement l'Ethereum et son EIP 1559 qui a été mis en place il y a maintenant quelques semaines. Alors, à la base, je pensais, comme beaucoup de personnes, que la mise en place de cette EIP allait réduire drastiquement la rentabilité de l'Ether et de son minage. Sauf qu'en réalité, on se rend compte que c'est pas du tout le cas. Malgré une diminution des frais de transaction sur le réseau Ethereum, miner de l'Ether est toujours extrêmement rentable. Notamment sur les cartes de dernière génération où on peut remarquer qu'il truste généralement la première place, et dans le cas des cartes plus anciennes, il apparaît souvent en deuxième ou troisième position, ce qui est clairement intéressant quand on sait que l'EIP est déjà en place. Donc là, on a vraiment une épine hors de notre pied en tant que mineur, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui hésitaient à se lancer dans le minage d'Ether, notamment à cause de cette mise en place de IP, ce qui est totalement logique et normal, puisque normalement les frais auraient dû être réduits de manière très importante. De nos jours, il est toujours très intéressant de miner de l'Ether. Donc ça, c'est vraiment une preuve supplémentaire qui me fait clairement dire que oui, le minage de crypto-monnaies est toujours quelque chose d'intéressant et est toujours quelque chose de rentable, même arrivé à fin 2021. Et d'ailleurs, en parlant des mises à jour sur Ethereum, je voudrais aborder avec vous le point de transition de Ether vers Ether 2.0. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Ether 2.0, c'est tout simplement la transition du réseau qui passerait de Proof of Work, donc le minage traditionnel, vers le Proof of Stake, donc c'est-à-dire le staking, le fait de détenir un nœud. Alors forcément, quand l'Ether va passer en 2.0, il ne sera plus possible de le miner, et donc il ne sera plus possible et ni rentable de miner de l'Ethereum avec des cartes graphiques. Cependant, pour les développeurs, à la base, ça devait sortir en 2021. Sauf que d'après les premiers retours d'informations que l'on a pour le moment, on parle plutôt de 2022, voire même fin 2022, début 2023. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Ça nous montre qu'on aura encore entre 1 an et 2 ans devant nous de minage rentable sur le réseau Ethereum. Mais à cela, il faut également ajouter que pour beaucoup de développeurs, ceux-ci pensent que la transition va se faire en douceur. Ça veut dire qu'on ne va pas être un jour en Proof of Work et pile le lendemain en Proof of Stake. Donc on va probablement avoir la cohabitation des deux éléments avec par exemple Proof of Work d'un côté et Proof of Stake d'un autre. Et cette cohabitation, elle pourrait durer 6 mois, 1 an, 2 ans, etc. Il n'y a pas vraiment de limite. Et là, on a encore trop peu d'informations parce qu'on est vraiment au tout début de cette nouvelle technologie sur le réseau Ether. Cela veut donc dire qu'indirectement, on pourrait tabler sur au moins 4 années de tranquillité, si je puis me permettre, au niveau du minage de l'Ether. Ça veut dire que si même vous achetez une machine maintenant, il y a de fortes chances que pour les 4 prochaines années, vous puissiez encore miner de l'Ether de manière rentable avec cette installation. Et jusqu'à présent, je ne vous parle que de la rentabilité du minage sur Ethereum, sauf que le mining, c'est pas que Ether, c'est également d'autres crypto-monnaies. Et ça tombe bien parce que ces dernières semaines, on a vu certaines cryptos tirer leur épingle du jeu et venir shipper la première ou la deuxième place en termes de top rentabilité. Ça a été notamment le cas de Ergo, de Ravencoin, de Firo, de Flux, etc., etc. Et donc, on remarque déjà qu'il existe des alternatives au niveau rentabilité, en fonction de votre composant de minage, on est bien d'accord, qui peuvent être tout aussi intéressantes, voire même beaucoup plus intéressantes au mining que le fameux Ether. Alors ici, pas d'inquiétude, parce que j'en vois déjà certains s'affoler derrière leur écran et qui vont me dire « Oui, mais le minage d'Ether, c'est beaucoup plus sûr que le dernier des shitcoins. » Et honnêtement, là, je suis totalement d'accord avec vous. Mais ce que vous devez bien comprendre, c'est que vous pouvez miner le pire des shitcoins
S'il est plus rentable que l'Ether, eh bien je vous invite à le miner et directement à vendre ce pire des shitcoins contre de l'Ether. Parce que rien ne vous oblige à conserver absolument la crypto-monnaie que vous allez miner. Personnellement, c'est ce que j'ai fait par exemple avec du Ravencoin. Le Ravencoin était beaucoup plus rentable sur mes installations, et donc pour moi, il était beaucoup plus intéressant de miner du Ravencoin et de le vendre contre de l'Ether, plutôt que de miner directement de l'Ether. Et donc là, c'est également un point qui est important, c'est de voir que justement, on a une panoplie de différentes crypto-monnaies qui sont en train de devenir très intéressantes niveau rentabilité, et donc qui montrent que pour chaque mineur ou chaque stratégie de mineur, il y aura une crypto-monnaie qui lui sera plus ou moins adaptée. Et donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. On n'a plus qu'une seule crypto-monnaie qui truste vraiment la première place niveau renta, mais on a une multitude de cryptos différentes. Un autre point qui est très intéressant selon moi et qui montre que le minage de crypto-monnaie est tout aussi intéressant fin 2021, c'est le fait que l'on trouve maintenant de plus en plus de cartes graphiques en stock et surtout avec des prix en baisse. Alors, on est bien d'accord, c'est pas encore parfait, mais on va dire qu'on va dans le bon sens et c'est moins pire qu'il y a 6 mois. Alors, je sais également que beaucoup de cartes sont maintenant malheureusement low hash rate, ça veut dire des cartes qui sont bridées pour le minage de crypto-monnaies et notamment l'Ether. Sauf que depuis quelques jours, NBMiner, qui est un logiciel de mining crypto, a trouvé une technique pour débrider les cartes à hauteur de 70%. Cela veut donc dire que vous allez miner avec 70% de la possibilité de la carte, avec toujours 30% qui sont perdus. Mais ça va dans le bon sens parce qu'il n'y a encore pas si longtemps que ça, on était seulement à 50%. Et également, ce que je tiens à dire, c'est que le low hash rate n'impacte pas toutes les cartes graphiques. Par exemple, si vous prenez des cartes de chez AMD, il n'y a absolument aucun bridage et vous n'aurez donc absolument aucun problème à miner avec des cartes AMD. Chez Nvidia, la totalité des cartes ne sont pas touchées, notamment certains modèles FE ou modèles d'origine qui ne sont pas appliqués par ce genre de bridage de cartes graphiques. Donc vous avez un intérêt à bien sélectionner les différentes cartes en fonction de ce que vous allez souhaiter miner pour ne pas vous retrouver au risque avec une carte qui sera fortement bridée en minage ou dans le meilleur des cas à 70% pour le moment. Rien n'indique que dans le futur, on ne va pas monter à 80, 95%. Là, franchement, il faudra attendre. Mais en tout cas, on va vraiment dans la bonne direction et ça va vraiment dans un sens d'amélioration du minage de crypto-monnaies. Et justement, une excellente technique pour éviter les cartes graphiques bridées, c'est de vous tourner vers le marché de l'occasion, et notamment sur certains modèles de cartes en particulier. Si vous vous tournez vers des cartes AMD, là il n'y a absolument aucun bridage, et vous pourrez prendre pratiquement n'importe quel modèle qui est compatible avec le mining. Du côté de chez Nvidia, le bridage il est apparu uniquement sur la génération 3000. Ça veut donc dire que si vous partez sur une génération 2000, voire une génération 1000, il n'y a absolument pas de bridage, et vous avez 100% des capacités de la carte. Et notamment, le marché de l'occasion, on commence à retrouver ce genre de cartes sur le marché, notamment sur les sites comme Le Bon Coin, les sites de petites annonces sur Facebook, etc., etc. Donc ça reste vraiment une chouette alternative parce que ces cartes sont généralement moins chères, ne subissent aucun bridage et sont encore pleinement d'actualité. Pour vous dire, moi j'ai des cartes de la génération 1000 et elles continuent à travailler et offrent vraiment des performances tout à fait satisfaisantes pour des cartes qui ont au moins déjà 5 années d'existence à leur actif et donc 5 années de minage derrière elles. Et pour en finir avec le point sur les cartes graphiques, je voudrais également aborder la solution des nouvelles cartes qui viennent de sortir, notamment la dernière RX 6600 XT de chez AMD qui fait vraiment des merveilles, notamment sur le minage d'Ether. Alors, la carte fournit que 30 mégahash par seconde, ce qui est pas fou quand on voit par exemple une RX 5700 XT qui vous en sort entre 55 et 60. La grosse différence, c'est que cette carte, elle va vous consommer seulement 70 à 80 watts. Et là, c'est vraiment très intéressant, notamment dans des pays comme les nôtres où l'électricité est relativement chère, parce que certes, la carte a pas une grosse puissance, mais par contre, sa consommation électrique est rikiki, ce qui en fait un rapport puissance-watt extrêmement intéressant. Et donc, cette carte-là, en plus, ne subit aucun bridage, notamment parce que c'est une carte de chez AMD. Donc, c'est vraiment le type de carte sur lesquelles je vous invite à vous diriger. Alors, à l'heure actuelle, forcément, la carte est tellement intéressante qu'elle est très difficile à trouver de stock, du moins à des prix corrects. Mais dans les semaines à venir ou les mois à venir, ça pourrait être une chouette alternative, notamment si vous décidez de vous lancer dans le mining avec une carte justement pas à 3000 €. Un autre point qui montre que le minage est toujours très intéressant, même fin 2021, c'est l'apparition de nouveaux composants dédiés au mining, comme par exemple la dernière carte mère BTC37, qui est une carte mère dédiée au mining et qui est nettement plus facile à trouver et nettement moins chère que certaines cartes mères dont je vous parlais il y a maintenant plusieurs années et qui, comme elles ne sont plus produites, sont très rares à trouver et relativement chères, notamment par exemple les fameuses Asus B250 Mining Expert. Ces nouveaux composants ont vraiment un intérêt et peuvent être trouvés facilement sur des sites de vente comme AliExpress, etc. Bien entendu, je vous invite à bien vous renseigner sur les différents vendeurs qui vous proposent ce type de matos, mais ça montre qu'il est maintenant encore possible d'acheter des composants neufs, vraiment destinés et centrés sur le mining de crypto-monnaies. Et pour finir, je voudrais aborder avec vous les nouvelles formes de minage qui ont pu exister ces derniers mois et ces dernières années.
avec par exemple le Chia Network, qui est une crypto-monnaie qui repose sur le Proof of Space, à savoir du minage avec des disques durs. Alors pour ma part, j'ai pas été hypé par le projet et je vous explique notamment pourquoi dans cette vidéo. Cependant, je sais que certains mineurs ont trouvé vraiment ici une alternative au minage avec des cartes graphiques et ce, de manière très rentable pour eux. Et je vous invite d'ailleurs à vous renseigner sur le sujet parce que c'est pas parce que moi ça m'intéresse pas que ça doit pas vous intéresser vous. Mais également par exemple le projet Helium Network qui repose sur des miners style format Wi-Fi que l'on installe et lorsque l'on étend la taille du réseau du projet, eh bien on génère des crypto-monnaies de cette façon. Je vous invite d'ailleurs à regarder cette vidéo où je vous explique tout sur le projet. Et pour ma part, non, malheureusement, je n'ai toujours pas reçu mon miner et donc je suis toujours dans l'attente de celui-ci pour vous faire une vidéo retour sur mon ressenti sur le minage de cette façon-là et sur cette façon de miner de la crypto-monnaie. Nous arrivons maintenant en fin de vidéo et donc quelles sont mes conclusions sur la situation actuelle? Eh bien, j'ai envie de dire que se lancer dans le minage fin 2021, c'est un extrêmement bon moment pour se lancer, notamment pour tous les points que j'ai abordés avec vous juste avant, mais également parce que ça me fait penser un petit peu à la période octobre, novembre, décembre de 2020, à savoir vraiment la période où le minage était en train de prendre justement son élan comme le reste du marché et où on a vraiment eu une explosion de la rentabilité en janvier-février 2021. Donc pour moi, on est vraiment dans cette phase de transition où le marché montre justement des signes de retournement avec une tendance haussière et on se retrouve justement avec le minage qui prend de plus en plus d'ampleur. Il est certain que si demain la rentabilité du minage vient exploser comme à l'époque, il va de nouveau être très compliqué de trouver des composants en stock et surtout à bon prix. Donc pour moi, il y a vraiment un intérêt à se lancer maintenant, en tout cas si le monde du minage vous intéresse, plutôt que dans 6 mois, au risque de voir tout simplement la rentabilité exploser et de passer à côté. Donc voilà un petit peu mon ressenti sur la situation actuelle. J'ai envie de dire que se lancer dans le minage fin 2021, c'est peut-être même un peu plus intéressant qu'il y a 6 mois, parce que justement, il y a 6 mois, les cartes graphiques n'étaient pas en stock et elles étaient surtout extrêmement chères, mais également, on avait le fameux EIP 1559 qui nous tournait au-dessus de la tête. Maintenant que toutes ces choses-là sont derrière nous, selon moi, on y voit un peu plus clair et il est notamment maintenant plus simple d'établir des stratégies à un peu plus long terme. Maintenant, ça reste bien entendu mon point de vue. Moi, je suis dans le minage depuis maintenant 5 années, donc j'ai une vision forcément qui est très centrée sur le mining, mais je pense que, en tout cas sur ce point-là, je ne pense pas me tromper vraiment en disant que le fait que toutes ces étapes-là, très compliquées, soient derrière nous, ça reste extrêmement positif justement pour établir des stratégies à plus ou moins long terme. Bref les amis, c'est maintenant tout pour moi et comme d'habitude, je compte sur vos likes et vos partages pour faire connaître cette vidéo à un maximum de monde. Je vous rappelle également que si vous n'êtes pas abonné, le bouton s'abonner est juste là et ça ne coûte absolument rien et donc quand c'est gratuit, c'est vraiment pas cher. Je vous souhaite à tous un excellent minage, c'était Monsieur TK, ciao les crypto-fans.